Et quand on parle de cette religion, on n'arrive pas à se mettre tous d'accord sur les fondations. Donc je trouve que c'est pas normal parce que normalement quand il y a une vérité, il est censé avoir qu'une seule vérité, pas plusieurs vérités. C'est à cause de la force militaire de ces prédateurs qui a fait que la religion, elle est rentrée. Cette religion a des bienfaits chez la civilisation africaine. Alors que de base, personne ne prie Dieu, tout comme dans la religion catholique, avec les saints. Au protestantisme, eux ne veulent pas qu'on prie les saints. Et de toute façon, dans tous les cas, ils se sont inspirés sur le monde tout simplement pour dire les choses des anciennes civilisations. Ça veut dire ça, le christianisme, c'est religiosos, qui veut dire en grec, ancien, unification, tout simplement. Pourquoi dans cette religion, Dieu, il a des sentiments? Tous ces cultes sont en référence avec leur identité. Et surtout à rechercher une identité sémite. Arrêtez de faire ça, c'est bon maintenant. Depuis quand Dieu, le créateur, qui met tout, qui a créé tout le monde, va pouvoir dire tu es le peuple élu? Et moi je le pense, c'est que le Dieu qu'il prie est une divinité. Bienvenue dans un nouvel épisode des Hommes de Kama. Je suis Parsamia. Eli. Babidi. Aujourd'hui, on est avec un invité, Babidi, qui est le frère de Eli. Comment tu vas, Babidi? Ça va super, hein. Tranquille. J'essaie de me porter au mieux. Mais en tout cas, pour ce qui est d'aujourd'hui, je vais faire représenter mes ancêtres. Ah, tout simplement. Ah là là, il a annoncé la couleur directement. Ça fait plaisir. Comment tu vas, Eli? Très très bien. Franchement, là, je suis très content d'accueillir mon frère. Ouais. Ici, c'est celui qui m'a mis dedans, celui qui m'a partagé les vidéos de Cheikh Kovi, de Kalo Mutunde, etc. Donc en gros, voici la base de Fort Kama pour moi. Ouais. Je ne suis pas la tête pensante, je suis seulement celui qui essaye de rendre la lumière de nos ancêtres et surtout la vérité. C'est très important. Et comment t'as été amené à faire ça, justement? C'est par... curiosité? Ouais, simplement par curiosité. Hein. J'ai essayé de savoir qui était réellement mon identité. Et je me suis basé sur ça pour continuer à croître dans le savoir, parce qu'il n'y a que la connaissance qui pourra rendre justice. Exact, je suis d'accord avec toi. En tout cas, je rejoins Eli parce que moi, c'est Eli qui m'a transmis tout le savoir que j'ai aujourd'hui, via les contenus, les bouquins et les ressources. Donc du coup, c'est via cela qu'on a créé Fort Kama. Et le fait de savoir que c'est toi qui a transmis ce savoir à Eli, concrètement, t'es à la fondation, qu'on se le dise. Hein. Et aujourd'hui, concrètement, on va parler du christianisme. Quand je dis christianisme, c'est l'origine du christianisme. Pourquoi le christianisme? Parce que il y a plusieurs vérités, plusieurs réalités, et quand on parle de cette religion, on n'arrive pas à se mettre tous d'accord sur les fondations. Donc je trouve que c'est pas normal parce que normalement quand il y a une vérité, il est censé avoir qu'une seule vérité, pas plusieurs vérités. Dans le sens où tout le monde ne dit pas des conneries, mais tout le monde ne creuse pas non plus jusqu'à trouver l'origine. Et c'est bien important de savoir qu'il y a une base pour tout en tout. Donc c'est pour ça qu'on t'a invité aujourd'hui, parce que on sait que tu as creusé dans la matière, et je sais aussi que c'est un sujet qui passionne particulièrement Eli Fort Kama. Donc du coup, je vais beaucoup plus vous laisser parler aujourd'hui. Désolé pour celles qui aiment entendre ma voix. Je vais pas beaucoup parler aujourd'hui, mais par contre, je vais rebondir sur ce qui a été dit pour que vous puissiez bien comprendre les enjeux et que vous puissiez bien apprendre surtout les informations qu'on va vous transmettre, parce que tout est trouvable et on vous mettra bien évidemment les sources et les ressources en description. Du coup, on va commencer par le commencement, tout doucement. Quand est-ce que ça a été créé le christianisme? En termes de date, chronologie. Le christianisme est apparu lorsque Saül de Tarse a amené sa pensée à Rome, tout simplement. Donc c'est vers les années 300, après Jésus-Christ. 300 après Jésus-Christ, très bien. Ça a été fondé où? Ça a été fondé à Rome. De Rome qu'on connaît aujourd'hui? Exactement.
D'accord. Et est-ce qu'on connaît la raison? La raison, c'est simplement unifier les païens, parce qu'il y avait des païens, il y avait des personnes qui n'étaient pas aptes à comprendre la pensée judaïque. Du coup, Jésus est arrivé pour pouvoir amener ça, amener cette pensée, amener cette doctrine qui unifiait les peuples païens et juifs, du coup. Voilà. Parce qu'il faut comprendre que les païens ne sont pas considérés comme étant un peuple élu, et Jésus est arrivé pour pouvoir simplement transposer le sacrement à toutes les autres nations, qui n'étaient pas, du coup, identifiées comme étant le peuple élu. Voilà. Très bien, ok. Et est-ce que le christianisme a été créé en Afrique ou pas du tout? Aucunement. Le christianisme ne peut pas être né en Afrique parce que c'est une langue hébraïque qui a été mise en place pour pouvoir diffuser cette idéologie-là. C'est pas l'hébreu en tant que tel, c'est le grec et le latin bien après. Mais c'est la langue hébraïque parce que c'est les Hébreux qui parlaient cette langue-là, c'est-à-dire les Juifs. Et c'est de là qu'est partie l'idéologie catholique. Le christianisme, c'est autre chose. Ok, d'accord, ok, là je suis... Ok, ça marche. Donc du coup, en fait, on a bien évidemment l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Exactement. Donc la Bible, si on parle de la Bible, on parle aussi des Juifs. Bien sûr. Ok, donc là aujourd'hui on différencie les Juifs des chrétiens. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi ils sont différenciés? Pourquoi un ancien, pourquoi un nouveau? Bah, simplement, mais c'est l'Ancien Testament, c'est la Torah. C'est la Torah, simplement. Et que le Nouveau Testament, c'est venu de Jésus. Et en gros, parce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui différencie les chrétiens des Juifs, c'est simplement la venue du Messie. C'est-à-dire que dans la Torah, les Juifs attendent toujours leur Messie. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Ok. Sauf que là, pour moi, c'est une secte juive. C'est pas pour moi, c'est une secte juive, en fait, d'être chrétien. Parce que, en gros, c'était des Juifs qui avaient créé ça et qui avaient dit que leur Messie était apparu par rapport à Jésus-Christ. Voilà, c'est Jésus-Christ qui est apparu. Ensuite, après, maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que de base, avant l'arrivée de Saul de Tarse, de Paul de Tarse, Jésus-Christ était pour les Juifs. Il n'était pas pour le monde entier. Donc en fait, il faut comprendre que c'était le Messie pour les Juifs. Et non pas pour le monde entier. Avant l'arrivée de Paul de Tarse. Donc du coup, c'est Paul de Tarse qui a démocratisé. Ouais. Enfin, j'ai jamais entendu parler de Paul de Tarse ni quoi que ce soit. Donc du coup, comment vous expliquez que plusieurs personnes comprennent les choses autrement? Pourquoi on n'a pas accès à cette information qui est si importante? Mais l'information pour moi, elle est là. Elle est là, mais sauf que on ne fait simplement pas attention. Paul, c'est Jésus qui lui a parlé en lui disant « Pourquoi tu me persécutes ?» Donc en gros, c'est-à-dire que Paul a eu une révélation de Jésus-Christ. Et c'est de là après qu'il est parti à Rome, commencer à faire tout ça. Mais sauf que bon, ça c'est dans les écrits de la Bible. Exact. Donc en gros, automatiquement, si on suit les écrits, mais Paul est là. Mais sauf que ceux qui avaient écrit par rapport à Jésus-Christ n'avaient jamais demandé à ce que ce soit démocratisé. C'est une secte juive. Donc ils n'ont jamais demandé à ce que ce soit répandu. De base, non. Mais c'est Paul de Tarse qui l'a fait. Quand on parle justement de la chrétienté, on parle de justement tout ce qui est orthodoxe, tout ce qui est catholique, protestant, etc. Qu'est-ce qui est venu en premier et pourquoi on a ces catégories dans une même religion? Ce qui est venu en premier, c'est le catholicisme. Le catholicisme, il est né grâce à l'empereur Constantin. Qui est un empereur de Rome. Ok. Il est né par rapport à ça parce qu'il a réussi à unifier l'Empire romain d'Orient et l'Empire romain d'Occident. Ok. Et lui, en gros, son but premier, c'était d'unifier son peuple par tous les moyens. C'est-à-dire, par exemple, un concret, c'est que il y avait des chrétiens, ces croyants en Jésus-Christ, et il y avait des adeptes du Sol Invictus, une religion créée par Aurélien, un ancien empereur romain, qui se base sur le culte du soleil.
Le culte d'Osiris, tout simplement. Et comment, lui, il a été amené à pouvoir créer sa propre religion? Tout simplement parce qu'il a réussi à donner lieu à une forme d'origine venant des Coptes, qui étaient des Égyptiens. Ok. Et il a réussi à se baser sur la pensée du culte d'Osiris venant des Coptes qui étaient partis en tant que captifs à Rome. Parce qu'ils avaient réussi à conquérir, grâce à Alexandre le Grand, qui était un empereur romain de 330, à conquérir l'Égypte. Et c'est de là que ça s'est transmis jusqu'à Rome, actuellement. Voilà. Donc du coup, il y avait deux religions dans un même pays. Exact. Et comment ça s'est passé entre les deux, après? De là, les chrétiens de base, ils étaient persécutés. Les chrétiens étaient persécutés? Persécutés, parce qu'en gros, c'était mal vu qu'on puisse se dire qu'on puisse pas adorer la religion principale qui était le Sol Invictus. L'Empire est à ce moment divisé en deux grandes religions. Le culte de Sol Invictus, dont les deux dirigeants sont fervents adorateurs, et le christianisme, représenté par environ 5 à 10% de la population de l'Empire à l'époque. Les chrétiens sont alors persécutés. Malgré son esprit fervent envers Sol Invictus, Constantin dirige une politique impériale favorable aux chrétiens, contrairement à Licinius. Certains historiens laissent même entendre que Constantin se serait converti à ce moment-là. Il appliquera cette politique définitivement lors du partage de l'Empire, en imposant un écrit aux deux empires, l'édit de Milan. Cet écrit impose aux deux empires la tolérance et la mise à égalité des religions, dans le but d'arrêter les persécutions envers les chrétiens. Calcul politique incroyable, Constantin unifie l'Empire d'Occident tout en ralliant les chrétiens à sa cause. Bien évidemment, le pacte de partage de l'Empire ne tient pas longtemps, et les deux empires se combattent pour la suprématie de l'Empire. Du fait de sa politique pro-chrétienne, les chrétiens de l'Empire de l'Orient voient Constantin comme le libérateur, ce qui fragilise Licinius. Constantin finit par l'emporter sur Licinius en 324. Constantin était malin, et il s'est dit qu'il fallait mettre en place l'édit de Milan. En gros, l'édit de Milan, c'est quoi? Ils se sont réunis à Milan pour pouvoir discuter et pour pouvoir se dire qu'il fallait une liberté de culte. C'est-à-dire que tout le monde devait se tolérer et arrêter les persécutions sur les chrétiens. Il a réuni qui à cette occasion? C'était les prêtres de chaque religion. Ok. Il a aussi réuni, parce que je vais revenir un peu plus en détail. Par rapport au concile de Nicée. Voilà. Mais ça, c'est bien après. En gros, ce qu'il a fait, c'est pendant l'édit de Milan, il y avait un empereur qui s'appelait Licinius qui dirigeait l'Empire d'Orient. Ok. Donc en gros, c'est l'affiliation de l'Empire romain, mais c'est lui qui dirigeait ça. Et il a contacté Licinius, qui était du coup l'empereur d'Orient, pour savoir quel était l'établissement principal pour pouvoir faire en sorte que le culte puisse être adoré et adopté surtout par tout le monde. Le culte du catholicisme, tout simplement. Ok. Donc ça, c'est comme ça que ça a démarré, le catholicisme. Exact. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qui est venu après? Il y a eu Licinius et Constantin qui sont battus. Qui a gagné? C'est Constantin qui a gagné. D'accord. Et ensuite après, il a fait le concile de Nicée. Le concile de Nicée servait à que toutes les petites églises chrétiennes qui étaient en désaccord par rapport à des pratiques puissent s'unifier et être une église. C'est-à-dire qu'ils sont réunis à Nicée pour pouvoir discuter des dogmes et des pratiques à suivre par rapport à cette religion qui est devenue le catholicisme. Donc en fait, c'est-à-dire que Constantin, il a compris qu'il fallait unifier les églises pour pouvoir avancer. Et derrière ça, la religion du Sol Invictus a été dissoute entre guillemets, mais en douceur, parce qu'ils ont, c'était une religion nouvelle, qui datait de même pas 100 ans. Exact. Et donc en gros, ce qu'ils ont fait, qu'ils sont tous alliés à ces nouvelles religions unies, qui unifiaient l'Empire, mais il y a toujours des traces de la religion du Sol Invictus dans le catholicisme. Exact. Beaucoup des traditions célébrées à Pâques sont d'origine païenne. Les lapins et les œufs colorés symbolisent la fertilité. Les petits pains de Pâques étaient les gâteaux offerts à la reine des cieux. Tammuz, fils de Nimrod et Sémiramis, aurait vécu 33 ans et demi avant d'être crucifié avec un agneau à ses pieds et placé ensuite dans une caverne dont il aurait disparu 3 jours plus tard,
au printemps de l'année, probablement au moment de la Pâque. Le jeûne des 40 jours du carême est aussi une fête babylonienne. Un jeûne était observé chez les païens comme préliminaire à la grande fête de Tammuz, dont on célébrait la mort et la résurrection. Pour concilier les païens au christianisme, Rome, poursuivant sa politique habituelle, a pris des mesures pour faire fusionner les fêtes chrétiennes et païennes par un ajustement compliqué mais habile du calendrier. En adoptant ce calendrier, tous les chrétiens qui célébraient la Pâque juive auparavant, la date se trouvant décalée, eurent à commémorer la résurrection du Christ à une date différente. Le dimanche saint. Qu'on nomme le jour du soleil. Donc Sunday. Ça a été mis en place par Constantin. Le 25 décembre a été mis par l'empereur Aurélien. Qui était la tête pensante. C'est lui en réalité qui a amené le Sol Invictus à Rome. C'est lui l'origine de ce culte. C'est lui qui a mis en place, du coup, comme disait Élie, le 25 décembre, la naissance de Jésus. Tout simplement. Il a mis ça au hasard ou ça correspondait vraiment à sa naissance ou non, selon les calendriers par rapport au solstice, tout simplement. D'accord. Le christianisme a été, entre guillemets, entrepris par un mouvement qu'on peut considérer politique, parce qu'on parle de bataille. L'un a battu l'autre pour imposer, entre guillemets, son écosystème, concrètement. L'un a dominé l'autre, donc au final, ça n'a pas été quelque chose, entre guillemets, comme on peut le croire aujourd'hui, de bienfaisant. Il y a des prédations économiques derrière. Toujours. Tout simplement. Toujours. Et tu verras, quand on va t'expliquer la différence entre toutes les branches chrétiennes aujourd'hui. En gros, maintenant, il faut comprendre, c'est que il y avait maintenant une seule religion, le catholicisme. Ok. Ensuite, après, il y a eu en 1054 un schisme, c'est-à-dire la séparation d'une seule religion. Ça fait plusieurs branches. C'est une autre branche. C'est l'orthodoxe. C'est les chrétiens orthodoxes. Et en gros, les chrétiens orthodoxes, il y a eu des désaccords par rapport à la pratique. En gros, à Rome, c'est toujours un pape. C'est l'évêque de Rome, on appelle le pape. Et pour les orthodoxes, qui se situent dans l'ancien empire romain d'Orient, donc la Grèce, la Turquie, la Syrie, Qui etc. sont toujours d'actualité. Toujours d'actualité, Okay. et aussi en Europe de l'Est, la pratique orthodoxe. En gros, eux, ils sont dirigés par des patriarches, des évêques, mais qui sont appelés les patriarches. Et de là, en gros, il y en a plusieurs. Et aussi, il y a des petites différences par rapport aussi au baptême. Les orthodoxes te plongent, t'immergent entièrement dans l'eau. Alors les catholiques te mettent un petit peu d'eau sur ta tête, quoi. Donc il y a plusieurs différences. Mais c'est venu en 1054, suite à des désaccords entre les patriarches et le pape. Ensuite après, dans le XVIe siècle, il y a le moine Martin Luther, qui est issu du royaume germain, qui est l'Allemagne, et qui a demandé une réforme. Une réforme, c'est quoi? Une réforme, c'est de demander des changements. Entre guillemets, ça apporte un débat. En fait, lui, il était contre 95 choses concernant la pratique catholique. 95. Ouais. Ok. Et en gros, ce qu'il a fait, c'est qu'il est parti à l'église et il a placardé l'affiche en disant tout ce qu'il reprochait. Un certain moine catholique qui s'appelle Luther va faire un véritable chamboule-tout dans l'église romaine. Il s'insurge contre le faste de l'église de l'époque, s'insurge contre le culte des saints ou encore le trafic des indulgences, et il va donc publier ce qu'on a appelé ses 95 thèses. Et c'est donc de là que naît la réforme protestante. Protestants, c'est ceux qui protestent, mais étymologiquement, c'est aussi ceux qui témoignent devant. Bah oui, parce que c'est vraiment leur souci. Retourner à la Bible, sola scriptura, comme ils disent, pour purifier l'église de ce qu'elle aurait peut-être mal compris. Toujours au XVIe siècle,
siècle, on va avoir peu de temps après la réforme anglicane, qui est plus spécifique au Royaume-Uni. Et ensuite, dans les décennies et siècles qui suivent, c'est au sein de ces églises protestantes que vont naître tout plein de sensibilités et donc tout plein de nouvelles petites églises. Avec notamment, à partir du XVIIIe siècle, ceux qu'on va appeler les évangéliques. Ils axent leur spiritualité sur une véritable expérience de Dieu, une profession de foi individuelle, consciente, et par conséquent, par rapport aux réformés plutôt luthériens, ceux qui les ont précédés dans le protestantisme, eh ben, ils refusent le baptême des petits-enfants. Et dans leur souci de mettre la Bible au centre, dans une lecture presque exclusive, certains vont malheureusement tomber dans le fondamentalisme et le créationnisme, prenant presque mot pour mot tous les passages qui sont écrits dedans. Et en fait, à l'époque, c'était le moyen pour pouvoir apporter le débat dans la société, en placardant sur les portes de l'église. Tout simplement. Tout simplement. Fallait pas être une personnalité, non, avoir une descendance. Non, juste pour en faire un débat, juste pour discuter, juste pour que le peuple puisse discuter, puisse comprendre, etc. Voilà, tu pouvais apporter un débat comme ça. C'était une pratique. Et en gros, lui, ce qu'il a fait, ce qu'il a apporté ça. Il a dit qu'en gros, je peux résumer, c'est que parce que l'église catholique était trop politisée, était trop luxueuse, tu vois, et qu'avait, voilà. Et en gros, ça a apporté un débat. Et c'est lui le père, je répète bien, c'est lui le père des églises aujourd'hui protestantes. Parce qu'en gros, le mot protestante, c'est de protester l'autorité du pape. Exactement. Donc, lui, ce qu'il a fait, il a ouvert une brèche. Parce que qu'est-ce qu'il a fait de novateur? C'est qu'il a traduit la Bible, qui était en latin, dans sa langue, pour que tout le monde puisse comprendre. C'est-à-dire que quelqu'un lambda qui savait lire pouvait comprendre la Bible. Alors qu'à l'époque, c'était les prêtres, c'était ceux qui étaient initiés, qui pouvaient apporter la parole. Parce que c'était en latin. Et en plus, c'était des gens qui étaient formés pour ça. Mais lui, il a dit maintenant, il faut l'ouvrir, il faut démocratiser la chose. Donc, tu es en train de me dire qu'avant, les gens n'avaient pas accès à la Bible comme aujourd'hui. Non. Exactement. Donc, personne ne pouvait, entre guillemets, faire ses prières ou prendre ses initiatives vis-à-vis de sa croyance, comme c'était le cas aujourd'hui. C'est l'autorité du prêche, c'est-à-dire du clergé séculier, qui prévalait sur le reste, tout simplement. C'est incroyable. Donc il pouvait t'emmener en bateau. Ouais. Dans tous les cas, c'était en latin qu'ils le faisaient. Ils n'avaient pas accès concrètement à l'idéologie principale du catholicisme. D'accord, ok. Donc du coup, c'est lui qui a traduit la Bible et l'a rendu accès à tous. Exact. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Moi, je te dis après ce qui s'est passé, c'est que les rois qui ont, pour ma part, qui ont sauté sur l'occasion pour pouvoir devenir protestant. Pourquoi? Parce qu'en gros, tu pouvais maintenant ne plus être sous l'autorité du pape. Voilà, ok. Toujours politique, quoi. Voilà. Le pape, c'est lui le boss. C'est lui le king, c'est lui le roi des rois. Le roi des rois, c'est lui. C'est-à-dire que le pape pouvait te demander à ton pays de soulever une armée pour aller faire une guerre sainte, par exemple. Ce qu'on a vu lors des croisades, par exemple. Le pape, c'est lui qui dit oui et qui dit non. Par exemple, par rapport à l'esclavage, c'est le pape qui avait décidé de dire oui au roi pour aller pratiquer l'esclavage. Et le protestantisme n'existait pas encore à l'époque où ils ont demandé l'autorisation. Mais quand maintenant tu n'as plus besoin d'autorisation pour aller faire ce que tu veux, tu fais quoi? Tu fais ce que tu veux. Tu bouges, tu fais ce que tu veux. Et surtout par rapport en Angleterre, la religion qui est l'anglicanisme, c'est Henri VIII qui l'a créé. Tout simplement parce que le pape ne voulait pas qu'il divorce de sa femme. Qu'il divorce? Oui. Simplement, il voulait pas. En gros, le pape avait refusé le divorce d'Henri VIII. Et en gros, il a pris le seum. Il a décidé de créer sa religion en étant le chef de cette religion. Encore à cause des femmes, hein, vous voyez. Ah non, mais c'est incroyable. C'est-à-dire qu'en gros, à cause d'un divorce, ça a créé ce sur quoi on est aujourd'hui. Doctrine qu'on appelle l'anglicanisme. Mais voilà. c'est une... Royaume, il y avait plusieurs royaumes à cette époque-là. Et dans un royaume, il y avait plusieurs États. Ok. Et en gros, les États étaient dirigés par des hommes, quoi. Par des hommes assez puissants. Ok. Et là, ça a créé quelque chose de mauvais. Parce que dans les petits États, des hommes puissants ont commencé à devenir protestants. Et c'est là qu'il y a eu des guerres, entre guillemets,
sainte par rapport aux protestants et aux catholiques. Il y a eu des guerres par rapport à ça. D'accord. Et parce qu'en fait, les catholiques n'acceptaient pas, le fait que des gens puissent leur tourner le dos. Donc, en gros, c'est encore créé des guerres. Donc, bon, une religion qui se dit assez gentille, ça fait encore des guerres. Là, voilà. Et c'est là que, là, maintenant, aujourd'hui, il y a maintenant 3 branches, catholiques, orthodoxes et protestants. La majorité des personnes sont catholiques, à peu près 50%. L'autre branche, ce sont les orthodoxes, qui sont à la hauteur, je crois, de 37% ou 30% à peu près. Ok. Et le reste, voilà, sont les Protestants. Purée. Dans le Royaume-Uni, ils étaient tous protestants. Les gens qui ont été persécutés, c'était les catholiques et c'était les Irlandais. Des catholiques et des Irlandais. Oui. Ils ont été persécutés par le Royaume-Uni. Tout simplement. Attendez. Ils persécutaient des Irlandais sous l'autorisation de qui, en fait, concrètement? En fait, en gros, je t'explique que les protestants anglais du Royaume-Uni persécutaient les Irlandais qui étaient catholiques. C'est-à-dire, en gros, ils ont fait du sale, quoi. Là, ils étaient, pas en minorité, mais ils se faisaient persécuter. C'est-à-dire que ils leur ont mis en travaux forcés. Ils ont on les appelait même les nègres d'Europe, quoi. Les nègres d'Europe? Ouais, c'est les Irlandais. Ça fait trop d'un coup, là. Mais écoute, il faut comprendre que, à cette époque-là, surtout en Europe, c'était pas tout rose. Hein. Surtout par rapport à ta pratique religieuse. Il faut comprendre, c'est que pour être chrétien, il suffit juste d'accepter la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En gros, ce qui on va dire, dégoûtait Martin Luther, c'est le fait de ne pas pouvoir se dire lui-même qu'il pourrait être accepté par rapport à un être humain est forcément impur, par rapport à son impureté dans le ciel, lorsque le jugement dernier se fera. Du coup, ce qu'il a compris, c'est qu'il fallait se baser sur les évangiles canoniques. Les 4 évangiles qui ont été écrits par Marc, Matthieu, Luc et Jean. Eux racontent la vie de Jésus. Et c'est sur ça qu'il se base pour se dire et pour se rassurer que c'est là qu'il partira et, sereinement de cette terre en tant que pieux, tout simplement. Voilà. Donc c'est pour ça que le protestantisme, aujourd'hui, selon moi, est une doctrine gnostique. Voilà. Ce que signifie? Le gnosticisme, en gros, c'est se détacher de ce monde physique et attendre simplement son jugement dernier, son salut, tout en négligeant ce qui se passe sur Terre. Donc tu peux faire ce que tu veux. C'est libre arbitre selon toi à la pratique que tu fais sur Terre. Mais par rapport à ce qui se passe sur Terre, ça ne te concerne pas. C'est le contraire de l'hermétisme. L'hermétisme, en gros, c'est expliquer concrètement que tu dois c'est se baser concrètement sur les lois de la nature, c'est-à-dire le respect. Toujours croître dans cette idée-là. Le gnosticisme, c'est avoir des pratiques un peu débauchardes. Hein. Tout simplement. Voilà. C'est ça pour moi le gnosticisme. C'est pas plus loin. Maintenant qu'on a compris les fondations du christianisme, moi ce qui m'intéresse réellement, c'est la manière dont le christianisme a été adopté en Afrique, dans toute l'Afrique, parce que là où on sait que ça a été venu par l'esclavage, donc par des méthodes dures, il y a d'autres témoignages qui mentionnent que ça a toujours été là, notamment en Éthiopie. Donc du coup, ils dissocient cela. Non mais c'est la réalité dans le sens où ça a été là, peut-être à partir d'une certaine date et tout. Donc ils dissocient cela du fait que ça n'était pas venu par une méthode dure. Et du coup, ça justifie le fait qu'on puisse pratiquer cette religion d'esprit libre, entre guillemets, sans culpabilité, etc. Donc moi, ce que je voudrais comprendre et savoir, c'est est-ce que les deux sont vrais? C'est-à-dire il y a eu l'esclavage et il y a eu le fait que l'Éthiopie, c'était avant l'esclavage, donc du coup, c'est pas relié, ou en fait c'est relié, mais il y a des informations manquantes. Bon, je vais parler parce que
Ce sujet... Ça te tient à cœur, je sais. Ah, ça me tient à cœur, parce que franchement, ça va m'énerver. Ça m'énerve vraiment. Ah non, on n'est pas là pour s'énerver. Non, je ne vais pas m'énerver, mais... Des idées fallacieuses comme ça. Ouais. Donc, on y va. C'est parti. Déjà, il faut comprendre qu'il faut arrêter de dire l'Éthiopie, c'était le royaume d'Aksum. D'accord? C'est pas l'entièreté de l'Éthiopie. C'est un royaume. C'est un royaume qui était pas... qui dominait pas toute l'Éthiopie. Et c'est qui le saint déjà qui était venu là? C'est Saint Fumer? C'est Frumens. Voilà. C'est Frumens. Voilà, Frumens, excusez-moi. Donc, Frumens est venu, d'accord, royaume d'Aksum, pour pouvoir les convertir. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'il est venu, le catholicisme existait déjà. Il y a peu de temps. 340 et 350 dans le royaume d'Aksum. Ok. Ça date quand même. Oui. Donc en gros, ça veut dire que ça fait un bon moment que c'est là-bas. Ok. Dans le royaume d'Aksum. Seulement dans le royaume d'Aksum. Voilà, dans le royaume d'Aksum. Ok. Donc quand il parle d'Éthiopie, c'était dans le royaume d'Aksum. Donc en gros, ils sont convertis à la pratique catholique. Ok. Parce que celui qui est venu les convertir était d'une province romaine. Mais du coup, ça veut dire qu'ils ont raison. Dans le sens où ça n'a pas été fait dans la dureté. Bah oui, c'est vrai, ils ont raison. Ça peut être fait dans la dureté, mais c'était fait par un colon. Et ce colon-là, ici maintenant, regarde, voilà, je vais t'expliquer maintenant, façon de penser pour la plus profonde. Quand un roi se convertit, il sait qu'il sera l'allié des puissants, donc de l'Empire romain. On en revient encore au fait que ce soit politique. Mais c'est simplement de l'impérialisme. C'est simplement de l'impérialisme. C'est tout. Faut pas voir comme si ils avaient pris ça parce qu'ils ont eu une révélation, une illumination. C'était à des fins politiques. Okay. Parce que l'empire le plus puissant à ce moment-là, c'était l'Empire romain. Donc c'était pour faire une alliance? C'était pour être sous le protectorat de l'Empire romain, c'est tout. Très clair. Donc en gros, quand tu deviens, et je t'ai dit que quand tu deviens catholique, tu es sous la coupe de l'évêque de Rome, donc le pape. Donc en gros, si lui évoque quelqu'un qui est sous sa coupe est en danger, qu'est-ce qui se passe? Les alliés vont venir. C'est le même procédé que l'OTAN. L'OTAN aujourd'hui, il y a plusieurs pays qui forment l'OTAN, et s'il y a un pays qui est attaqué, tout le monde doit venir. Ce qui se passe en Ukraine. Voilà. Ok. Ça conforte l'idée que ça a été venu avant l'esclavage, pour des fins, on va dire, pour des profits de guerre, concrètement. Politique, ouais. Politique, donc ok. Et comment ça s'est démocratisé par la suite en Afrique? Ça s'est démocratisé vraiment en masse par rapport à la colonisation. C'est des pratiques qui condamnaient les peuples qui étaient vus comme étant païens, ceux qui n'avaient pas embrassé la religion catholique. Ouais. Et c'est pour ça qu'on dit que Jésus est arrivé en tant qu'unificateur de ces deux branches, c'est-à-dire la branche romaine et la branche de Judée. Il priait les divinités qui étaient en connexion avec le divin. Les divinités ont été créées par le divin. Dieu, lui, est juste créateur par rapport à l'Africain. Dieu n'a pas d'émotions. Ce sont les ancêtres qui ont des émotions. Ce sont les divinités. C'est une dinguerie qui va même préférer le sacrifice d'Abel à celui de Caïn dans la Bible. Le fort par terre, à qui on donne ça, le sacrifice? On donne ça aux ancêtres. Voilà. Donc, encore une fois, là, maintenant, on dit, on va donner des choses sacrificielles à Dieu. Jésus-Christ, il est mort comment? Jésus-Christ, c'est, pour moi, dans ce mythe, parce que moi, c'est un mythe, il n'a jamais existé, c'est un sacrifice humain. Le plus gros sacrifice